Ok, ok, on est de retour. Merci, merci. Il n'y a personne pour l'instant. Reconnectez-vous, les amis. Revenez, revenez, revenez. Alors. Je crois qu'il y a Josie qui est en train d'appeler. Ouais, mais on n'est pas en ligne là. Ah, ok, pardon. Ok, bon, petit souci technique, ça arrive même au meilleur. Hein, voilà. Pour ceux qui sont revenus, merci de pas. Vous êtes nombreux, c'est de la balle. Bonsoir, on l'a refait vite fait. Merci d'être là pour confiner au lab avec Patamon, c'est moi. Et on a Josie et Laurent de Gakomo. Hello. Bonsoir, comment ça va? Ça va super, super, et par chez vous. Ah, on a sorti les t-shirts, hein? Ouais. C'est juste. Moi aussi, j'ai un t-shirt. Hein? Voilà, boutique.ch. Alors, Josie et Laurent. Qui est Josie? Qui est Laurent? Pas physiquement, bien sûr, hein? Mais présentez-vous, s'il vous plaît. Parti. J'y vais alors. Bah, moi, c'est Josie. Écoute, qu'est-ce que je peux dire? J'ai 30 ans. Je suis d'origine camerounaise et j'ai 3 filles. Ce bel homme. Félicitations. Et on a créé ensemble Gakomo il y a 3 ans. Moi, j'étais infirmière de profession, donc j'ai continué encore infirmière. Et pendant le Covid aussi, je travaillais encore. Alors, applause pour Josie. On a applaudi là sur nos balcons, on applaudit en live. Big up. C'est cool, merci beaucoup. Mais on s'est vraiment battu avec Gakomo pendant parce que c'est vrai que c'est une période qui n'est pas facile. Mais en tout cas, d'avoir créé cette entreprise qui promouvoit des produits du terroir africain, qui travaille autour de ce circuit court avec les acteurs du Cameroun et en l'occurrence, et aussi d'autres pays d'Afrique comme le Bénin, le Sénégal. Et on est parti avec Laurent il y a il y a 2 ans déjà, on est parti en Afrique. Et avec nos enfants en sac à dos, on a quitté la Suisse, on a fait un petit tour, on a fait 7 pays en Afrique. Et puis, de rencontrer des agriculteurs, d'aller à la rencontre de la terre africaine, et puis de pouvoir vraiment poser notre concept de façon plus ancrée, quoi. Voilà. Et c'est en revenant en 2019 de notre voyage que Gakomo vraiment est devenu concret pour nous. Vraiment, on s'est vraiment complètement les deux dans Gakomo. Magnifique. Et Laurent, de ton côté? Voilà. Elle a tout raconté, on peut arrêter le live. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bientôt, j'aurai plus de questions à poser, quoi. Elle nous a fait déjà tout le résumé. Doucement, doucement. Sur moi, alors, justement, je m'appelle Laurent, l'heureux époux de Josie. Et puis, que dire, si Josie est née en Afrique, l'Afrique est née en moi. Magnifique. Magnifique. Maintenant, très très fort depuis de nombreuses années. J'ai eu la chance de voyager là-bas il y a 20 ans en arrière, 25 ans presque même maintenant. Puis ça a été un choc, un énorme choc, mais dans le sens du terme. Et puis, l'Afrique m'a tout le temps accompagné et pour vraiment plus dedans. Donc c'est vraiment un honneur de pouvoir participer à faire découvrir ses richesses, à travailler là-dedans. Puis c'est vrai qu'on s'est investi de plus en plus maintenant ces derniers mois. Voilà, on a laissé gentiment tous nos jobs respectifs un peu de côté et au maximum. Même si pour l'instant, il faut. Alors, je vous entends de façon coupée. Je ne sais pas si les gens qui nous regardent entendent également de façon coupée ou si c'est que moi. Est-ce que vous avez un bon réseau par hasard? Ouais, le réseau est pas mal. Est-ce que c'est mieux là? Là, c'est mieux, beaucoup mieux.
En plus, Ouais, on je se pense voit que- bien, c'est beau. Ouais, ok, ça marche. Alors, je vais tenir je vais tenir l'écran comme ça sera plus simple. Ça va faire un peu de Super. musculation. Je 55 minutes. Ouais, comme ça, allez. on arrivera. On va faire le muscle. Là, c'est Du bien, comme coup, ça, je peux montrer la déco, je peux montrer plein de trucs, c'est c'est cool. magnifique. On adore, on adore. Ok. Dans votre salon? Non, on est dans notre bureau. Excellent. Monte pas tout, parce que On est dans notre bureau déco ambiance africaine. Quand on a une maison sur 3 niveaux. Et puis quand on monte tout en haut, on est dans les bureaux. Et puis là, en fait, on a l'impression qu'on entre aussi en Afrique en même temps, tu vois. Excellent. On Excellent. voyage. Magnifique. En tout cas, très belle déco. Donc, du coup, on parle voilà, de l'Afrique. C'est de ce continent que viennent tous les produits de Giacomo. J'ai lu un peu le parcours. J'ai vu que vous êtes aussi très axé sur la santé. C'est-à-dire que vous n'avez pas sélectionné des produits par hasard ou juste pour ramener des produits d'Afrique. Vous avez vraiment sélectionné des produits par rapport aux bienfaits qui peuvent apporter sur la santé. Tout à fait. Voilà. Donc, Moi, tu es infirmière de base. Oui. Donc, tu as une bonne conscience de la santé, des besoins. Exactement. Et du coup, on va présenter quelques produits. Ouais. Donc, Ouais. Non, mais je voulais dire, c'était très important pour moi de sortir du monde de la maladie, quelque part, pour rentrer dans le monde de la santé, parce que la santé, c'est un chemin. Et j'ai commencé une formation en naturopathie il y a une année, naturopathie spécialisée en thérapie africaine. Et c'est vrai que cette reconnexion à mes racines m'a emmené justement dans la compréhension de ces produits qu'on mange sans vraiment savoir quels sont leurs bienfaits sur le corps, sur notre bien-être en général, physique, mental, spirituel. Et ça, c'est un trésor, c'est un trésor. Je suis passionnée. Je suis passionnée parce que quand tu réalises que, waouh, le gombo, c'est génial, les bienfaits, ah, le baobab, ah ouais, les bienfaits de la mangue, les bienfaits, même les bienfaits antidépresseurs du poivre, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, on apprend le cacao, ouais, ça devient un terrain de jeu vraiment intéressant. Et c'est un plaisir de le faire parce que on n'est pas nombreux encore à le faire. Et c'est vrai qu'au niveau épigénétique, c'est tellement chouette aussi pour la communauté africaine d'être plus consciente que notre nourriture peut être vraiment un vecteur de bien-être pour nous. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'elle exprime bien, cette Josie. On a tout de suite envie d'acheter. On n'a même pas encore vu les produits, on a déjà envie d'acheter. On sent qu'il y a de la passion, en tout cas, derrière la marque Giacomo, qu'il y a de la recherche. Donc, on va commencer par les fruits séchés. Oui. Donc, moi, j'ai avec moi 3 exemplaires. Donc, j'ai les bananes, qui ne sont pas des bananes plantains, mais des bananes séchées. Quelle est la différence, Josie? Alors, la banane que tu as en main, ça s'appelle la banane tikou. C'est une des variétés très, très rares de bananes qu'on trouve au Cameroun, dans la région de Banjul. Elle est petite comme ça, extrêmement sucrée. Et la banane est un fruit, la banane plantain est un légume. Donc, ce fruit va nous apporter énormément de vitamines et n'a pas besoin d'être cuit. Voilà, c'est vraiment ouais, c'est vraiment la variété. Tu me complètes peut-être si tout d'un coup je trouve plus. Mais la banane plantain, oui, c'est vraiment. Non, c'est pas plantain, justement. Oui, là, c'est la banane, mais quand je vais faire la différence entre les deux, là je commence à m'embrouiller là. Mais... Banane séchée. La petite banane, le fruit. Exactement. La banane voilà, celle-là, vraiment, c'est important de dire qu'il y a plusieurs variétés de bananes et puis que celle-là, elle est vraiment, c'est une banane qui est très rare, elle s'appelle la banane tikou et elle est très sucrée et très concentrée en vitamines. Moi, je l'ai goûtée, effectivement, elle est très goûtue. Oui, très goûtue. Et puis, si tu prends juste une petite tranche, là, comme on voit, en fait, c'est la moitié de la banane. La banane est coupée en 2. Et une de ces tranches-là, c'est une moitié de banane qui est séchée. Ouais. Donc, c'est vrai que le fruit, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'il perd quasiment, à peu près chez la banane, il perd 90%, 90% de son poids, en fait, en séchant. Et si on va jusqu'à l'ananas, c'est même 25 fois son poids. Donc, c'est juste énorme, quoi. Voilà, l'ananas.
Voilà, 100 grammes d'ananas, c'est 2,5 kg d'ananas frais. Waouh, waouh. Donc là, tu tiens 2,5 kg d'ananas dans tes mains. D'accord. Easy. C'est pas trop long, Voilà. hein? Je vais faire du sport tous les matins avec ces sachets. Ouais, ouais. Et vraiment, pour nous, c'est très important de sécher nos fruits à basse température pour maintenir justement tous les nutriments. Au-delà de 60 degrés, on perd déjà des enzymes. Donc, c'est hyper important vraiment pour nous de maintenir ces bienfaits dans nos produits à travers un séchage à température basse. Eh ben, que peut-on demander de plus, j'ai envie de dire. Donc, on a montré les bananes, l'ananas et il y a aussi la mangue. La mangue, voilà. Ah ouais. Ça, c'est Ouais, une celle-là, tuerie. même Le bonbon, on l'appelle les le bonbon. enfants adorent. Mais maman, ta mangue, elle est trop bonne. Mais alors, Ok. Je mets ce sachet dans mon sac alors. Voilà. Voilà, ça, c'est À la bon. maison, on doit les cacher. On doit les cacher parce que sinon, on se fait dévaliser, quoi. nous, on ouvre un sachet d'1 kilo à la maison. Les enfants, ils en prennent même pour les copines pour la récré, quoi. C'est là, Ah bah, ils sont Elles fiers, font du c'est business, normal. du business dans le préau, quoi. Ça, Non, c'est mais la cette fibre année- entrepreneuriale des parents, là. Vous leur avez Ouais, dit c'est ça. Cette année, la terre a été hyper généreuse. Enfin, 2020, déjà, parce que les mangues qu'on a, les mangues sont la période de récolte des mangues, ça commence fin mars jusqu'à fin juillet. Après, on n'a plus de mangue. Mais 2020, avec, je ne sais pas si c'est lié au changement climatique ou le Covid, mais on a eu énormément de fruits. Donc là, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup de mangues. Donc ce soir, achetez des mangues. Prenez les mangues. On a beaucoup de mangues. Ouais. Non, puis l'avantage quand même du séché, bon déjà, on réduit beaucoup le poids, donc c'est vrai qu'au niveau transport et tout ça, c'est très intéressant. On garde tous les nutriments. Et puis aussi, une des choses intéressantes, c'est que j'ai perdu le film. Non, C'est ce que je voulais dire. Vas-y. Il y avait le Tu vas y poids, je sais plus. Mais enfin, c'est voilà aussi, ça permet de conserver les aliments parce que souvent, il y a des périodes où il y a trop. Ouais. Les récoltes donnent énormément de choses. Alors, au lieu que ça pourrisse ou qu'on sache pas l'utiliser ou que les gens là-bas en ont marre de manger des mangues, on peut les sécher et ça se conserve facilement 2 ans. Ah ouais, Nous, 2 ans quand même. Nous, on met 18 mois sur nos sachets, mais vraiment pas aller vraiment dans les sachets tels qu'on les a fait, tout ça pendant 2 ans, il n'y a aucun souci. Même au-delà, je dirais, après, ils vont perdre un peu de saveur, on va pas être malade en les mangeant parce que toute l'eau a été retirée. Donc ça, c'est vrai que c'est un avantage vraiment du fruit séché qui permet de valoriser encore plus les produits là-bas et d'éviter aussi la perte de certains produits, puis générer un revenu supplémentaire aussi chez les gens là-bas, chez les producteurs. Donc ça, c'est vrai que c'est le côté très intéressant du séchage. C'est un beau message. Du coup, vous faites aussi dans l'épicerie? Oui. Donc, j'ai du curcuma, du gingembre, des fèves de cacao. Exactement. Absolument. Ouais, on est un peu addict à tous les produits et hyper actif. Tout ce qu'on présente là, ce sont les produits qu'on aime, qu'on utilise au quotidien. Et chaque produit qui nous fait du bien, on a envie de partager. Vraiment. Et j'ai l'impression qu'on ne s'arrêtera pas tellement l'Afrique est riche. L'Afrique est riche le domaine de la cuisine aussi ouais, est très large, pas de limite. C'est ça, exactement. Du coup, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est un grand terrain de jeu dans lequel on peut faire plein d'expériences. Et puis moi, j'ai une question parce qu'il y a 3 produits qui, pour moi, sont inconnus, hein, vu que je suis née ici à Genève, j'ai grandi en Europe. C'est les farines. La farine de plantain. Ah ouais. La farine de patate. Yes. Douce. Et la farine de manioc. Ouais. Ça c'est des trésors. Voilà, c'est comment est-ce qu'on utilise ces farines? On les utilise comme on utiliserait de la farine de blé ou bien on peut faire tout, des gâteaux, enfin, comment vous l'utilisez? Exactement. Alors, moi, je suis tombée amoureuse des farines africaines qui sont donc cultivées en Afrique. Dans aussi le constat qu'on importait énormément de blé pour faire du pain, alors qu'en réalité, on a vraiment ces trésors qui poussent sur nos terres. Et la farine de patate douce, c'est simplement la patate douce qui est sortie de terre, qui est séchée et qui est moulue. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre transformation. Et ce qui est incroyable, d'après mes tests, surtout avec la farine de banane plantain, c'est que ce sont des farines qui sont panifiables.
Ça veut dire qu'elle gonfle comme la farine de blé dans n'importe quelle recette. Alors, nous, on a essayé les cookies, les pancakes, Alors, Les crêpes. les crêpes. Alors, la crêpe Le à la pain, farine pâte à gâteau. de manioc, la crêpe, parce que le manioc nous fait une sorte de pâte un peu gluant, comme ça, tu sais, le manioc Ouais. élastique. Mais c'est juste. Et ça, vraiment, moi, je m'amuse encore. Je suis encore au début de mes expérimentations avec les farines. Mais franchement, tu peux faire du pain. Alors, la farine de manioc, attention quand même avec le pain, parce que ça a tendance à te faire un pain un peu compact, comme ça. Donc, on peut faire un 70-30 avec un peu de blé. Mais la farine de banane plantain, par exemple, tu verrais pas la différence en faisant du pain avec ton pain habituel, quoi. Si ce n'est un peu la couleur quand même. La Il devient couleur un peu plus foncée, un peu ouais, plus foncé. exactement. Mais dans une recette habituelle, avec ta levure habituelle, tu remplaces ta farine de blé par une des farines Giacomo. Et là, c'est explosion de saveur en bouche, surtout avec la farine de patate douce. Elle est incroyable. Ouais, ça doit être. Ouais. Elle est incroyable. Subtil. Et elle a l'avantage d'être extrêmement riche en nutriments, excuse-moi, extrêmement riche en nutriments, surtout la farine de patate douce. Et la farine de manioc, elle a ce côté prébiotique. Donc, elle va calmer toutes les inflammations au niveau du ventre, au niveau des intestins. Donc, c'est vraiment intéressant si on a du mal à digérer, de partir sur ces farines-là, parce qu'elles ont aussi l'avantage d'être sans gluten. Voilà, c'était ma question. C'est okay. ça, elles sont sans gluten. Donc, et on a sans gluten. Ah, je veux pas te couper, mais on a de plus en plus aussi de gens qui sont dans ces milieux-là, qui prennent ces farines. On a une amie là, enfin qui est devenue une amie depuis, qui fait aussi beaucoup de recettes de pain, qui a fait comment dire ça, des livres là-dessus et tout ça. Donc et puis les hôpitaux aussi qui gentiment commandent ce genre de farine là. Ouais. Excellent. Voilà, justement pour changer. C'est vrai que on a aussi des farines ici en Suisse qu'on arrive à faire. Hein. Il y a d'autres choses, mais souvent, le côté panifiable est plus difficile. Et celles-là, c'est vrai qu'elles ont vraiment cet avantage de pouvoir quasiment remplacer la farine à 100% dans les recettes. Nous, on recommande pour les gens qui n'ont pas forcément de grosses intolérances de faire un moitié-moitié, par exemple. C'est vrai que c'est quand même une farine qui a un certain coût aussi par rapport à la farine qu'on trouve ici. Ouais. Et ça permet d'alléger justement ça ou d'offrir aussi un autre goût et une autre expérience. Magnifique. Alors, donc, il maîtrise bien la voilà, cuisine. je vois ça. Hein. Je la regarde beaucoup. Au départ, lui, il gère la com, moi, je gère la cuisine, mais gentiment. Goûter à tout, donc il sait de quoi il parle. Voilà. Je suis obligé. Donc, pour ceux qui nous suivent sur le live, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces produits sur www.walaboutique.com à l'endroit cette fois. Hein, parce qu'on a eu un petit souci technique, donc voilà. Et on va passer au produit phare. Le produit Giacomo. Lequel on se demande. Oh là là. Le premier produit Giacomo. Le tout premier produit Giacomo. Le tout premier. Poivre noir, poivre blanc. Exactement. Donc, d'où est originaire ce poivre? Penja, à ne pas confondre avec Pendjab. Voilà. Qui vient avec Penja, qui est une petite ville du Cameroun à 80 km de Douala, pour ceux qui connaissent. C'est un petit village où j'ai grandi en partie parce que tous les étés, j'allais aider mes grands-parents là-bas dans les plantations de cacao à l'époque. C'était ça nos vacances, c'était génial. Et puis, on a appris le travail, la persévérance. Voilà, c'est de là que vient ma force. Là-bas, on ne peut pas pleurer. Non. Tu prends le travail, tu fais, voilà. Tu te tais. C'est ça, exactement. Et comme tu connais pas autre chose, c'est génial, quoi. Ouais. Donc, du coup, Penja, depuis une 60aine d'années, le poivre de Penja est arrivé. Le poivre est venu avec un Français. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais ce poivre, il est parti de l'Inde. Il a été planté à Penja. Penja étant une région volcanique où il pleut 6 mois par année, il fait beau 6 mois par année. Le poivre a développé une saveur juste incroyable, à tel point que c'est devenu la première IGP, indication géographique protégée d'Afrique.
Waouh, ok, Ouais. carrément. Et il est aussi en même temps devenu un des meilleurs poivres au monde, pour ne pas dire, avec toute modestie, le meilleur poivre au monde. Ben, Et c'est pas excellent. moi qui le dis, hein. Qui le dit? Qui le dit? Moi, je suis sûre. Les gastronomes, les grands chefs français. Ah, donc, ils utilisent le poivre Ouais. de Penja dans la Exactement. Et au salon de l'agriculture l'année dernière, il a gagné aussi le prix du meilleur poivre au Ah, monde. voilà. Ouais. Ok, Ah, bah, à la yes! région de Penja pour son Alors- poivre. Laurent, est-ce que tu arrives à rentrer un peu dans le cadre? Un peu dans le champ. Voilà. Allez, on va le laisser rentrer. Viens, rapproche-toi, rapproche-toi. Je rentre dans les plantations. Là. On se colle, Voilà. on se Voilà. serre. Voilà, serrez-vous, c'est parfait. En plus, vous êtes un magnifique. Gakomo veut dire je t'aime. On l'a pas dit. Ça. J'allais demander. Ah ouais. En quel dialecte? En Bayangam, une des langues bamileke du Cameroun, Gakomo veut dire je t'aime. Et en fait, Gakomo Gakomo, Perrine. Gakomo. Alors en fait, pour la petite histoire, parce que Giacomo, on dit que ça fait que 3 ans, mais en fait, ça fait bien plus longtemps. On s'en est rappelé parce qu'au tout début, quand je l'ai rencontré, j'ai dit, bah, comment est-ce qu'on dit je t'aime dans ta langue? Puis en fait, ça se dit Gakumo. C'est vraiment une prononciation un peu particulière. Puis j'arrivais pas. Enfin bref, j'ai un peu simplifié ça en Giacomo. Et puis inconsciemment, enfin, on a gardé ce nom. On l'a même gravé dans nos alliances de mariage. Et c'est 10 ans après. Ouais, en créant la société, on recherchait un nom, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, on avait différentes options. Et puis tout d'un coup, Giacomo s'est imposé à nous. Enfin, c'est revenu sur le devant de la scène. Donc c'est vrai que c'était drôle. Et puis c'est vrai que cette histoire-là, elle est, enfin voilà, c'est un peu le cœur du projet aussi. Puis c'est pas que l'amour forcément entre les personnes, c'est aussi l'amour entre les différentes cultures, c'est l'amour des produits, c'est l'amour de la terre, c'est l'amour universel. C'est ça, ouais, exactement. Ça a commencé avec une histoire d'amour et ça a continué sur une entreprise. C'est voilà, ça. ouais. Exactement. Exactement. Magnifique. Et une entreprise qui justement promouvoit ces valeurs de mixité culturelle, de vivre ensemble et d'être plus forts ensemble. Oh, mais vous me touchez beaucoup, franchement. Je ne sais même plus si je suis là pour présenter des créateurs des produits ou pour raconter une magnifique histoire d'amour avec deux personnes hyper lumineuses. Donc, moi, ça me donne vraiment envie de tester tous vos produits, déjà pour l'histoire, pour aussi leurs bienfaits. Donc, tout à l'heure, Josie, tu parlais du poivre qui avait des vertus antidépressives. Oui, bon. Ça, je savais pas. Ouais. Alors moi, je l'ai pas découvert récemment dans ma formation, mais moi, je l'ai découvert quand j'ai eu ma deuxième fille. Voilà, baby blues. Je cherchais une solution naturelle et j'ai acheté une huile essentielle de poivre à l'époque que je me faisais des massages sur le ventre avec. Et franchement, ça me faisait du bien. C'était un conseil d'une aromathérapeute. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être qu'en Afrique, on est moins déprimé parce qu'on met du poivre dans toutes les sauces. On a du soleil aussi, on a beaucoup plus de soleil. Je crois que ça aide aussi. Et J'adore. le piment dans la sauce aussi. Ouais, aussi. Ça, c'est pas un antidépresseur. Le piment, c'est un booster, quoi. Ouais, C'est exactement. Et on a fait aussi un petit livre qui explique un peu le poivre. J'essaie de montrer là Ouais, comme on bon, peut. ouais. Et entre autres, sur une des pages, ce qu'on n'ose pas dire vraiment sur les sites internet parce qu'on peut pas vraiment vanter les vertus des produits, hein, c'est interdit en soi pour pas. Enfin, voilà, c'est un autre débat. Mais si on veut, le poivre conserve, il est riche en nutriments, il favorise la mémoire, il aide à digérer, il agit comme un stimulant, anti-inflammatoire, il libère aussi les voies respiratoires et atténue la douleur. Donc pour dire, c'est vraiment un super aliment. Gentiment, on se rend compte aussi qu'on est actif dans ce qu'on appelle les superfoods. Exactement. C'est-à-dire, c'est vraiment des aliments qui sont extrêmement puissants. Ouais. Et puis ça, c'est vrai que on découvre aussi tous les jours nous-mêmes, en nous plongeant pour écrire ce livre, on a dû vraiment apprendre comment on fait le poivre, qu'est-ce que c'est la différence entre un poivre noir, un poivre blanc, un poivre vert. Et c'est vrai que d'aller là-bas sur place, de rencontrer aussi les producteurs. Gentiment, maintenant, on a planté aussi nos propres plantations là-bas. On a réussi à récupérer un peu un petit terrain familial et aussi à faire. Il faut savoir que c'est plusieurs années avant qu'on puisse récolter les premières grappes. À l'époque, c'était à peu près 7 ans pour arriver à faire que ça donne. Maintenant, on arrive à peu près à 3 ans. Ils ont amélioré. 3 et 5. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même un processus qui est assez long. C'est une liane qui pousse comme ça. À l'époque, autour des arbres de manière sauvage. Et puis maintenant, c'est des tuteurs. Donc,
on plante des tuteurs et les lianes poussent. Et voilà, on arrive à peu près à 1 tonne par hectare si vraiment on travaille bien. Mais c'est un travail de fou parce que chaque grain, c'est trié à la main. C'est vraiment un travail très conséquent. Il faut savoir que le poivre blanc. Alors, il est passionné de poivre. Ouais, je suis passionné. Là, je me tais. On voit ça. Tu m'arrêtes quand. Mais c'est hyper, non, mais c'est hyper intéressant. Franchement, vas-y, Laurent. C'est intéressant. Et beaucoup de gens nous disent, ouais, mais la différence entre le noir, le blanc, alors, lequel est le plus piquant, lequel est le meilleur? Mais déjà, il faut savoir que c'est le même poivre. Donc, je veux dire, poivre blanc, poivre noir, poivre vert, poivre rouge, si on veut, de Penja, c'est le même poivre. C'est-à-dire qu'il est pris à des maturations différentes. Donc, le poivre vert, bien sûr, c'est quand il est encore mûr, quand il est encore vert, on peut peser dessus, il y a un petit peu de liquide qui sort et tout ça. Plus il va mûrir, plus le noyau va devenir dur. Et je dirais, le noyau, ça va être le poivre blanc. C'est ça. D'accord. Donc, il sera libéré de son péricarpe autour. Mhm. Le poivre noir, c'est un entre-deux. Parce qu'on a, je dirais, il est séché avec la peau autour. Donc, on a le cœur blanc à l'intérieur, mais qui est moins mûr. Et puis, on a la peau autour qui s'est ratatinée, qui a séché. Donc, je veux dire, dans le poivre noir, ce qui est intéressant aussi au niveau de la santé, c'est qu'il a plus de piperine encore que les autres. Et c'est celui qu'on utilise, par exemple, dans nos jus de curcuma ou dans différentes choses, parce qu'il va vraiment apporter un plus. Mais au niveau du goût, personnellement, et au niveau de la tradition à Penja, c'est le poivre blanc. À la base, ils font du poivre noir maintenant parce qu'on leur demande et l'Europe a plus l'habitude du poivre noir, mais à la base, c'est un poivre blanc. Et c'est un travail de fou parce que c'est pendant 12 jours, le poivre, il est mis pendant 12 jours dans l'eau et nettoyé régulièrement tous les jours, jusqu'à ce que l'eau vienne claire et qu'il ait complètement libéré toute l'écorce autour. Donc, c'est vraiment un gros travail qui nécessite aussi pas mal d'eau. Heureusement, il y en a dans la région. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait que c'est particulier. Il n'y a pas toutes les régions en Afrique qui pourraient accueillir un poivre comme celui-là avec une terre volcanique, avec suffisamment d'eau et de soleil pour lui donner sa saveur. On me souffle dans l'oreillette, parce que j'ai une grosse oreillette là-bas sur ma gauche, que c'est délicieux avec le fromage. J'ai bien compris. Ah ouais. Lance-nous pas là-dessus. Alors là, on est à Fribourg et Fribourg, c'est le pays du fromage, enfin, la ville du fromage. On a fait des essais entre fondue, raclette, c'est excellent, c'est excellent. Ah ouais. Et on a un ami qui mangeait pas de fromage, hein, il aimait pas du tout la fondue. Et quand il a goûté le fromage avec notre poivre, il nous a dit « Maintenant, j'aime le fromage !» Ah, j'adore. Et là, non, il aime le poivre, c'est ça qu'il n'a pas compris. Il aime le poivre. Avec ton poivre, je remange la fondue. J'ai trouvé ça excellent comme témoignage, quoi. On en a eu plein de témoignages, mais c'est vrai qu'il est incroyable, ce poivre. Et nous, c'est vrai qu'on a commencé par nous le consommer, le trouver incroyable, et puis après se dire, est-ce que ça pourrait intéresser d'autres personnes? Le premier qui s'est intéressé, c'était le chef Kondratovic de l'hôtel de ville ici à Fribourg, hein, donc un restaurateur. Et il nous a dit, mais Josie, il faut y aller avec ce poivre, il est incroyable, il faut le faire découvrir. J'étais là, mais comment? Moi, je ne suis pas une commerçante, je suis infirmière, je ne suis pas dans ce milieu. Et voilà, de bouche à oreille, c'est parti. Et avec l'amour, tout est possible. Moi, je ne vous cache pas que quand j'ai mis les pieds dans la boutique ici, on m'a vendu le poivre de Penja à chaque fois. On m'a dit non, mais le poivre de Penja, c'est incroyable. Le poivre de Penja, il faut le prendre. Bravo l'équipe. Voilà. Vraiment, je suis obligée de partir avec. Donc, ouais, bravo. Puis du coup, Josie et Laurent, Giacomo a l'extrême générosité et gentillesse de faire un cadeau. C'est le coffret dans lequel on trouve justement le poivre noir ou blanc? Blanc. Le blanc. Le poivre blanc. Ouais. Avec une recharge. Ouais. Et un petit livre d'idées recettes, c'est ça? Exactement. Il y a trois idées recettes entre sucré et salé. Excellent. Parce que tu fais de la cuisine aussi, Josie. Oui, alors, oui. Alors, pour moi, c'est avoir ces produits, il faut pouvoir les transformer et faut pouvoir soi-même tester. Et ma cuisine est un laboratoire pour moi pour tester mes produits. Et c'est vrai que chaque chose que j'arrive à découvrir, chaque saveur que je découvre, j'ai envie de le partager. Et c'est vrai qu'en tant qu'infirmière et ancienne infirmière et naturopathe en formation, j'ai vraiment
cette mission de soigner les gens grâce à ma cuisine et grâce à mes épices. Pour moi, c'est une mission qui devient alignée, surtout en cette période. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Bah, pour moi, c'est avec ma nourriture et nos épices. C'est voilà, c'est vraiment, ça me vient du cœur. Et d'être à deux là-dedans, d'être en couple là-dedans, pour moi, c'est encore une force supplémentaire, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est même plus qu'en couple, c'est en famille, parce qu'il y a vraiment aussi toute la famille là-bas au Cameroun. On cherchait aussi une manière d'aider, mais enfin voilà, c'est peut-être pas le bon terme, mais enfin de s'impliquer, dans un projet. D'être plus impliqué. Et puis comment le faire, c'est assez compliqué, hein, toutes ces questions. Enfin, moi je suis pas né là-bas, mais pour Josie aussi, avec la diaspora ici, quand on retourne là-bas, comment ça se passe, et la manière qu'on a trouvé, je dirais, de créer ce lien, ce pont, et de faire en sorte que voilà, c'était pas de dire bon bah ok, on envoie un peu d'argent de temps en temps, on aide quand voilà, c'est aussi dire bah on peut faire quelque chose ensemble. Et je crois que ça a vraiment changé totalement la dynamique. Ça a permis de retisser des liens, je dirais, avec peut-être moins ce côté biaisé qu'il peut y avoir parfois. Et puis, ben, même ici, hein, je veux dire, nos enfants, alors bon, on va pas trop dire qu'on fait travailler les enfants, mais je veux dire, ils nous aident aussi à coller les étiquettes, à faire les trucs et tout. C'est ça l'éducation à l'africaine. Voilà, c'est un peu l'africaine, comme elle travaillait dans les champs de cacao. Non, mais je veux dire, c'est une aventure familiale aussi. Ouais. Enfin, la famille élargie, hein, parce qu'on a des amis, on a même nos filles au père qui étaient là à l'époque, qui sont aussi dans le projet, qui viennent nous aider régulièrement, avec qui on va développer des choses. Donc, voilà, c'est quand même une histoire de famille aussi. Tout à fait. C'est une grande histoire humaine. C'est une grande histoire humaine, exactement. Et pour nous, Gakomo devient même un état d'esprit, parce que c'est vraiment cet esprit d'amour et de partage et de mixité, de mélange. Poivre noir, poivre blanc. Voilà, poivre noir, poivre blanc. Vous êtes les poivres de Penja. Voilà, exact. Et du coup, après avoir mangé un bon et délicieux repas le soir, une fois qu'on s'est posé, tranquille, Gakomo fait également des tisanes. Wow. Exactement. Alors moi, j'adore le nom des tisanes. Ouais. Il y a Oziyu, il y a Bissap, ça c'est voilà, exactement. C'est le classique. Il y a Zipopon. Zipopon. Exactement. Et la citronnelle qui est également un terme européen qu'on connaît. Ouais. Donc, on va parler de Zipopon et de Oziyu. Est-ce que c'est des noms qui viennent du même dialecte? Exactement, exactement. Zipopon veut dire dors bien, fais de beaux rêves. Oziyu veut dire est-ce que tu as bien dormi ou tu t'es bien levé? Voilà, c'est quand le matin on te dit Oziyu, est-ce que tu t'es bien levé? Voilà, c'est un nouveau jour qui commence et cette manière de se lever, c'est vraiment se lever dans la vie et c'est accueillir la nouvelle journée. Enfin bref, au niveau spirituel, pour moi, ça a aussi beaucoup, beaucoup de sens. C'est se lever, se mettre en marche et accueillir une nouvelle journée. En fait, moi, je cherchais un moyen d'apprendre la langue parce que c'est toujours difficile. Donc, on s'est dit, si on met le nom sur les produits, gentiment, le vocabulaire va rentrer. Donc, voilà, il y en a d'autres. Hein. Le hapon aussi, peut-être on en discutera après. C'est aussi un terme qui vient de là-bas. Donc, c'est vrai que tous ces termes-là, on les a un peu écrits parce que c'est pas forcément une langue écrite, on va dire. Non. Alors, c'est un peu la prononciation. Ouais. Et puis, il faut savoir que Cameroun, c'est quand même 300-400 dialectes, hein, je veux dire, qui sont parlés. Donc là, c'est 3 villages qui parlent cette langue. Bayangam, Bonjoun, c'est juste, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Baham, c'est des petits villages comme ça où ils parlent. Voilà, mais tu fais 15 kilomètres, ça ne sera pas dit de la même manière, ils vont comprendre un peu et tout. Donc ça, c'est hyper riche quoi, au niveau de la culture, c'est incroyable. Et voilà, alors si tu dis Gakomo comme ça à un Camerounais, il ne va pas forcément comprendre que je t'aime, à moins qu'il vienne du bled de Bayangam. Alors, je vais partir au Cameroun, je vais créer Gakomo à tout le monde. Celui qui va répondre, je vais dire toi, je sais d'où tu viens. Ramène-moi du poivre de Penja, s'il te plaît. Exact. Tout à l'heure, vous disiez que vous travaillez avec plusieurs pays d'Afrique, mais là, tous les produits qu'on a montrés viennent du Cameroun ou... Oui, okay, oui, exactement. Tous ceux que tu as montrés ce soir viennent du Cameroun. Et les mélanges de tisanes sont vraiment les Oziyu et Zipo. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Là, maintenant, c'est bon, oui.
Ouais, c'est bon, il y a une légère coupure, désolé. Le OZU et Zipopon, c'est un mélange que le Zipopon, je l'ai créé pendant le Covid pour vraiment accompagner les personnes qui avaient du mal à dormir ou simplement. Le Zipopon contient énormément de lipia, c'est notre verveine africaine qui a cette capacité à détendre le corps et à emmener vraiment cette sérénité. Nous, on cultive avec la Fondation Gacha au Cameroun, à Bangoula, pour ceux qui ont envie d'aller visiter un lieu magnifique. On cultive là-bas le lipia, la citronnelle qui vient de ce village en pays Bamileke. Et vraiment, c'est quand j'ai découvert ce lipia là-bas, je me suis dit, je vais en faire quelque chose. Et j'ai réussi à en faire quelque chose, ces hippopons, pour la suite, pour les Suisses. C'est un plaisir pour moi de partager ces trésors et ces mélanges de plantes qui, en final, en synergie, vont amener un apaisement au corps, au mental et à l'esprit. Donc, c'est la tisane à avoir à la maison, la Zipopon, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, du coup, il n'y a pas forcément besoin de la prendre que pour dormir. Hein, tu vois, tu peux la prendre dès que tu as vraiment un gros moment de stress, un gros moment de je ne sais plus trop ce que je fous sur cette terre. Voilà, ça va te ramener à la cette... dépression. Nice. Quand c'est la merde totale, tu sais, tu te dis, bon, allez, un petit Zipopon. Ça sonnait. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des tisanes, ça, on les trouve nulle part ailleurs. Parce que c'est vraiment, Josie a ce don qu'elle a découvert aussi, enfin, qu'on a découvert ensemble, de tout d'un coup voir un produit et de sentir avec quoi il faut l'associer. Tel élément, tel élément. Par exemple, dans le ODU, il y a des feuilles de poivre. D'accord. Et je crois qu'on doit être les seuls au monde à utiliser les feuilles du poivre et à les sécher pour les mettre dans un thé. Au début, on s'est dit, ça va donner un côté piquant. Finalement, ça apporte pas un côté piquant parce que dans les feuilles, il y a pas du tout ce côté-là. Mais par contre, ça apporte un côté fumé, une saveur. En plus, dans l'histoire, voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Et puis, on a des retours vraiment qui sont très intéressants. Ça, de dire, c'est une super tisane, c'est intéressant, même de gens qui ont l'habitude vraiment, qui sont dans ces milieux-là. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de créations comme ça on va de plus en plus dans cette voie-là aussi, de prendre tous ces produits, tous ces superfoods et de les assembler pour en faire quelque chose d'exceptionnel. Donc, il y a plusieurs produits qui vont venir. C'est la magie du chef d'orchestre. Voilà, exactement. Et ça, c'est vrai que de ce côté-là, c'est une belle aventure parce que voilà, c'est infini les possibilités. Voilà, on pense à des barres énergétiques. Enfin, voilà, il y a des plaques de chocolat à différents arômes qui vont sortir. Enfin, on a, je sais pas, 30, 40 produits dans le pipe. Et puis, on a une petite surprise pour la fin. On a une petite surprise qu'on vous dira à la fin. C'est vrai? Ouais. Je sais même pas laquelle. Mais bon. C'est une surprise pour Laurent aussi. Voilà. Non. Voilà. Donc, je rappelle aux personnes qui nous suivent que vous pouvez trouver ces produits sur www.oualaboutique.com ou .ch .com. Moi, j'ai toujours envie de dire .ch parce que je suis très patriote en fait. Mais c'est .com. Donc, et je répète, je redis que Giacomo vous offre un coffret avec à l'intérieur un poivrier et son poivre blanc de Penja, une recharge et un petit guide d'idées recettes de Mama Josie. Moi, j'ai envie de t'appeler Mama Josie. Ah. Ouais. Je te vois vraiment dans la cuisine en train de préparer tes petits plats. Les enfants qui attendent dans le salon, qui sentent les odeurs, qui ont hâte de goûter les saveurs. Enfin, là, après notre échange, je vois vraiment Giacomo comme une histoire de famille, quoi. Ça sent. On sent vraiment toute cette passion derrière. On sent toute l'histoire aussi. Ce rappel à l'enfance, à ce que tu as vécu pendant ton enfance. Et moi, j'ai envie de te dire merci parce que c'est vrai que la terre-mère, Mama Africa, a énormément de produits, énormément, que malheureusement on ne connaît pas encore ici en Occident et qui ont des vertus juste extraordinaires. Donc, merci d'apporter ça en fait et de nous permettre à nous qui habitons ici, de pouvoir aussi les utiliser, les goûter. Enfin, voilà, merci quoi. C'est génial. Et franchement, je vous souhaite de développer votre marque encore plus parce que vous avez des excellentes idées. Tu es totalement cohérente en fait dans ce que tu fais. Moi, ça me parle. Là, j'ai envie de raccrocher avec vous, d'aller prendre tous les produits et de rentrer chez moi les tester. Donc non, vraiment, il y a une passion derrière qui mérite que les gens s'intéressent à ces produits. Donc,
moi, je vous dis bravo, Giacomo. Merci. Merci. Et puis, quand c'est toujours un plaisir d'échanger avec quelqu'un, on ne voit pas le temps qui passe, mais on arrive gentiment à la fin. On a encore un petit quart d'heure devant nous. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler de la surprise, peut-être. Oh, déjà. déjà. Peut-être juste avant. Ou est-ce que vous avez envie de passer un message avant? Vous avez. On fait durer le suspense aussi un peu. C'est vrai que tu parlais très bien, effectivement, de faire découvrir des choses ici. Mais il y a aussi une idée derrière, un petit peu plus, je veux dire, sous-jacente. C'est aussi de faire prendre conscience aux gens. Mais ça, Josie le dira mieux que moi, parce que moi, je suis mal placé pour ça. Mais qu'il y a des produits d'exception qui sont en Afrique. Et que autant utiliser ça plutôt que d'importer des choses qui viennent d'Europe, qui souvent ne sont pas forcément de très bonne qualité. On parlait du blé avant, par exemple, pour faire du pain qui a vraiment pas de goût, alors qu'il y a possibilité de faire des choses là-bas sur place, de valoriser ces produits, de mieux manger, d'avoir aussi des santé là-bas. Et c'est vrai qu'on a créé aussi Giacomo Africa, donc c'est la société comme Giacomo ici, mais au Cameroun. Alors c'est un challenge, mais aussi pour promouvoir ça, pour aider aussi les producteurs là-bas à mieux valoriser leurs produits, à pouvoir aussi le faire. Donc il y a vraiment cette dimension-là qui est très importante pour nous. C'est pas de simplement dire on va prendre les bonnes choses qu'il y a là-bas pour les apporter ici, mais il faut aussi que là-bas sur place, il y ait quelque chose qui se passe. Donc ça, c'était, je pense, un petit élément que je voulais aussi rajouter. C'est pour ça. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'à travers nos ateliers, toutes les expérimentations qu'on fait, moi, avec Laurent, avec la fédération de la nature, des natures, parce que c'est un réseau qu'on vous entendez. Josie, ça coupe. Tu arrives à redécaler sur ta droite, s'il te plaît. Voilà, parfait. Voilà. C'est mieux là? C'est top. Ouais, super. Donc, si je disais qu'avec la Fédération des naturopathes, les naturopathes africains, on travaille aussi vraiment à promouvoir ces produits du terroir africain pour que ton alimentation devienne vraiment ton premier médicament. Et qu'on puisse transmettre ce message aussi en Afrique parce qu'on a des gros problèmes au niveau santé qui sont vraiment liés à ce qu'on mange parce que voilà, la malbouffe nous tue à petit feu. Et c'est vrai que ce message-là, à travers nos ateliers, à travers ma cuisine, on a fait la petite folie de s'acheter un food truck. C'est ça la surprise. Ah, c'est ça la surprise. On s'est offert un food truck il y a quelques jours dans le but de se promener dans toute la Suisse et de pouvoir promouvoir ce message, ces produits du terroir africain avec leur goût et en même temps leur potentiel et leur bienfait. Et c'est vraiment le but ces prochains mois, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens parce que pour nous, on croit vraiment que malgré qu'on soit enfermés maintenant et qu'on doit tous rester un peu chez nous, ce qui spirituellement pour moi est très chouette, hein, parce que rester chez nous, moi, m'a énormément aidé à retourner à l'intérieur de moi et à trouver des ressources internes et à me libérer un peu de ce besoin externe constant. Donc, avec le food truck, on espère vraiment aller à la rencontre des gens parce qu'on aime les gens, on a envie d'aller les rencontrer, on a envie de garder ce contact, ce lien et de développer le lien. Donc, voilà, les réseaux, c'est chouette. Mais le contact, le physique, les gens se toucher, pour nous, c'est ça qui est vraiment important. Donc, c'est pour ça qu'on s'est offert ce food truck et bientôt, on viendra vous voir à Genève avec notre on a hâte. Dès que vous ouvrez, on est là. Hein. On fait des recettes avec les farines et tout, avec le poivre. Donc. Ouais, exactement. On n'a que hâte de vous recevoir ici à Genève. On fête la réouverture. Ah ouais, on va fêter ça comme il faut. Exactement, on se réjouit. Non, on se réjouit vraiment. C'est un projet qui est chouette, qui nous emmène du soleil à nous. Et ensuite, on partage ce soleil parce que notre manière aussi de contribuer à un monde meilleur, c'est Giacomo, quoi. Giacomo. Non, franchement, moi, vous m'avez conquise, mais alors totalement. Si je peux résumer, Giacomo, c'est de la passion, c'est de l'amour, c'est de l'humain, c'est de l'éthique, c'est de la philosophie. C'est de la santé, de la prévention, du bien-être. Enfin, là, c'est un grand résumé, mais voilà, si je dois définir Giacomo, c'est les mots que j'utiliserais. Et vous êtes juste deux personnes incroyables, très solaires, très lumineuses. Vous êtes
à votre place, totalement. Quoi. Voilà, vous Ouais. expirez ce que vous faites Tout à fait. et ça inspire la confiance aussi en vos produits. Merci. Donc, pour moi, c'était une magnifique rencontre. Je vous remercie infiniment, Josie et Laurent, Merci pour à votre vous. disponibilité, pour votre humanité, pour Merci beaucoup. tout ce que vous faites. Et puis, Merci. j'espère qu'on pourra se rencontrer une fois en chair et en os. Ouais, Vraiment. avec grand On plaisir. va encore Merci. discuter de tout ça. Ouais, merci à Waouh la boutique, merci à Perrine, à Caroline, à toute l'équipe. Merci vraiment pour cette belle collaboration et de sentir que ben, on n'est pas seul et les âmes sœurs, hein, comme je ressens avec toi, avec Perrine, avec Caroline, avec toute l'équipe de Waouh la boutique, on sent qu'on porte une mission ensemble et on va de l'avant et ça nous donne de la force, quoi. Je trouve vraiment chouette. Merci à toute l'équipe. C'est que j'ai vraiment beaucoup de joie et de bonheur à vivre cette expérience avec vous. Merci à tous ceux qui ont déjà goûté nos produits. Merci à ceux qui le goûteront bientôt. Et puis, merci vraiment pour de vivre avec nous cette aventure. Et voilà, si ça peut apporter du soleil, nous, on n'est que heureux de partager, quoi. Non, puis, je rajouterais aussi que Wax Up nous a aussi bien inspiré parce que c'est vrai qu'on les a rencontrés il y a déjà quelques années, avant qu'on ait même commencé Giacomo, un peu par hasard, au festival à Lausanne. Moi, j'avais acheté une chemise, j'avais trouvé ça super, on avait discuté, c'était assez drôle. Laurent est passionné de wax. Et puis voilà, donc le wax, tout de suite, j'ai vu ça, waouh, c'était super. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est que finalement, Caroline nous a recontacté après en voyant nos produits avec le packaging très coloré. Ah ouais, j'adore. Inspiré des motifs wax et tout ça. Et puis, elle m'a dit, mais sur la photo là que j'ai vue sur le site, là, mais c'est notre chemise, ça. Effectivement, j'avais la chemise j'étais sur le fleuve Lobé, là, du Cameroun avec la chemise. Non, mais tout ça pour dire aussi que moi, je suis extrêmement admiratif du travail qui est fait et de l'énergie, de l'équipe et tout ça. Enfin, vraiment, voilà, on sent que ça fait des années de travail pour arriver à ça, avec en plus la boutique maintenant, qui est aussi un aboutissement quand même. C'est des passionnés aussi. Ouais, et franchement, vraiment, on se sent aussi un peu les petits frères, les petites sœurs de cette grande famille-là. Et puis, ça nous fait vraiment beaucoup chaud au cœur d'être accueillis comme ça, d'être aussi guidés, puis de sentir qu'on a ensemble, on est ensemble, comme on dit là-bas, puis qu'on peut vraiment faire des grandes choses. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard, les grands esprits se rencontrent toujours. Yes, et vive l'amour, vive l'Afrique, vive l'économie douce, vive le partage, les synergies et vive aussi les projets en commun entre Africains. Vraiment, travailler entre Africains, travailler ensemble et se faire confiance et construire une vision ensemble. Ouais, ça pour moi, c'est hyper important. Amen, ma sœur. Je ne sais pas quoi dire de plus. Non, amen, franchement. Encore merci beaucoup, Josie et Laurent. Merci à toi. Et puis, pour ceux qui nous suivent, il y a un mot qui est revenu souvent dans les réseaux sociaux, pendant notre discussion. Je vous donne un indice, c'est une région d'un pays d'Afrique. Je ne vous en dis pas plus. Si vous êtes les premiers à répondre, vous gagnez un sachet de mangue. Un sachet de mangue. Donc, c'est la région où on fait le fameux poivre. D'accord? J'en dis pas plus. Et pour gagner ce magnifique coffret que Giacomo a la gentillesse de vous offrir, je vous rappelle que dedans, il y a un poivrier avec du poivre blanc, une recharge et un guide de recettes. De quel pays d'Afrique vient le poivre de, je ne dirai pas son nom, sinon je donne la réponse pour l'autre concours. Donc, j'espère que vous avez bien suivi. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à retourner sur le compte Instagram de Walla Boutique ou sur la page Facebook où vous aurez tous les indices pour avoir les réponses aux questions et gagner ce coffret. Et sincèrement, en fait, j'espère que personne ne va trouver parce que c'est vachement embarqué chez moi, en fait. Donc en fait, répondez pas. Oubliez la question. Gagnez, je sais. C'est bon. Allez, Josie et Laurent, merci encore infiniment. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Et je vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci. Et au plaisir de vous rencontrer bientôt. Merci beaucoup. Absolument. Merci Tata Mons, c'était un plaisir, vraiment un honneur d'être ici. Merci Tata Mons, merci pour ton investissement, merci pour ce que tu fais aussi dans cette mission, dans ce chemin vers une Afrique belle. Merci à toi. Bonne soirée. Allez, à bientôt. Au revoir. Bye bye.
Bye. Giacomo! Giacomo! W à la boutique. Oh,